Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, Mohamed m'a encore accueilli à l'atelier auto pour le volume 2. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup Juju. Merci à toi. Donc voilà, ils m'ont invité pour qu'on puisse continuer à faire le petit dossier qu'on avait fait sur le traitement céramique et polish. Donc on avait commencé par la classe B dans un premier temps. On a eu pas mal de bons retours, donc merci déjà pour vos commentaires. Donc est-ce que tu peux dire Juju, donc là le produit est terminé? Là c'est terminé, là, ça y est. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dessus alors? Donc comme on avait pu voir, il y a eu donc un gros polish qui a été fait sur toute la carrosserie. Ouais. Il y a environ 18 heures de taf juste pour la partie polish. Okay. Il y a environ 3 heures de pause pour la partie céramique. Il y a 3 couches de céramique. Donc là le client est tranquille pendant 4 à 5 ans. D'accord. Ça dépend aussi de son utilisation avec le véhicule. Ok. Ça joue beaucoup aussi parce qu'en général, les marques, etc. de céramique annoncent des années de durabilité. Ça dépend beaucoup de la façon dont va être lavée la voiture, de la façon dont elle va être utilisée, etc. Okay. Donc c'est tout ça qui va dépendre. Mais on va dire entre 4 et 5 ans de tranquillité voilà, de produits actifs. Donc juste pour revenir un petit peu à les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, il y a eu 2 traitements qui ont été faits dessus. La première, le polish, parce que c'était une voiture qui a vachement été micro-rayée, dû au lavement du rouleau, les choses comme ça. C'est ça. Donc dans un premier temps, il a récupéré, on va dire, la peinture d'origine. Donc tu as attaqué le vernis. Ouais, c'est ça. Voilà, tu as attaqué le vernis sur plusieurs couches, jusqu'à retrouver l'éclat d'origine. Ouais. Et dans un deuxième temps, tu as passé la céramique pour pouvoir protéger la peinture. Voilà, et en même temps rajouter de la matière, puisqu'on enlève une épaisseur de vernis. D'accord. Donc tu enlèves de la matière, l'idéal c'est de rajouter de la matière. Voilà, ok. Pour rajouter une protection. Pour ressortir les cristaux aussi. Les cristaux, ouais, bien sûr. Là, ça se vend. Non, c'est pas été là. Est-ce que tu pourrais répondre à une question qui a été posée dans les commentaires, que j'ai vu là encore hier? Une personne qui me demandait, ok, si le véhicule est protégé de céramique, est-ce que maintenant tu peux la ramener à nouveau au rouleau? Non, je déconseille, même si le traitement céramique est plus résistant qu'un vernis, je déconseille fortement en fait de tout simplement repasser au rouleau. Ça va forcément rayer. Tu prends des petits grains de sable, tu les frottes sur une vitre. Okay. La finalité c'est quoi? C'est que ça va rayer. Donc ça sera plus résistant qu'un vernis, puisqu'un vernis, comme je l'avais déjà expliqué, si vous le laissez sécher dans un verre ou quoi, dans un récipient, ça va rester souple. Alors qu'un traitement céramique, c'est du verre liquide. Si vous le laissez sécher, ça va être un verre dur, un verre trempé. Donc c'est plus résistant. Mais quoi qu'il en soit, une matière qui va venir faire une friction, la finalité c'est qu'il y aura des rayures, quoi qu'il en soit. Donc je ne conseille pas du tout, non. Ok, ça marche. Dernière question. Après, on va partir sur un autre sujet. Merci Mohamed, parce que toi, tu as toujours des surprises. Dans toutes les vidéos, tu as des petites surprises. Là, il y a une surprise qui vous attend à gauche. On vous montre pas ça tout de suite, mais vous allez être surpris. Oui, tu avais parlé la dernière fois de plusieurs types de céramique. Oui, donc on avait coupé la vidéo parce que c'est un peu long. Ouais. Donc là, en l'occurrence, tu t'es servi d'une céramique pour la carrosserie. Exact. Tu as passé aussi les jantes en céramique. Exact. Voilà, la brique de fou. Du coup, elles sont protégées. Exact, ouais. Et potentiellement, tu peux même faire le cuir, les intérieurs. Voilà. Vous avez parlé. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs types de céramique ou c'est la même céramique que tu utilises? Alors, tu as certaines marques qui vont te proposer une céramique pour tous les supports. Moi, je déconseille fortement. Par exemple, tu as des céramiques qui vont être plus dures, d'autres qui vont être plus brillantes. Ok. Je ne conseille pas de mettre une céramique prévue pour la carrosserie sur des vitres, par exemple, parce qu'elle va être plus brillante mais moins résistante, quoi qu'il en soit, à la friction. Donc au bout d'un moment, tu auras un pare-brise ou des vitres qui seront rayées. D'accord. Donc c'est pas une bonne idée. Tu as des céramiques spécifiques pour les cuirs, tu as des céramiques spécifiques pour les plastiques. Voilà. C'est pareil, en général, j'ai entendu des clients me dire: oui, mais du coup, si on prend une céramique pour chaque support, ça revient plus cher. Pas du tout. Parce qu'en fait, on va facturer à l'heure, tout simplement, c'est de la main-d'œuvre, et aux produits qu'on utilise. Très bien. Donc plutôt que de vider une fiole entière pour la carrosserie, de la mettre partout, même à l'intérieur pour faire plaisir aux clients, on va utiliser les 2 tiers sur la carrosserie d'une fiole et le reste, on va prendre des produits spécifiques pour chaque. Donc à choisir, je préfère venir à l'atelier auto parce que forcément, ils vont utiliser plusieurs types de céramiques différentes, mais pour le même prix. Alors qu'ils allaient peut-être aller potentiellement chez quelqu'un d'autre qui va utiliser la même céramique et qui va vous facturer à l'heure pareil. Donc là, au moins, on est sûr du travail, produit de qualité. Regardez le rendu, franchement, c'est magnifique. Hein. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Vous allez voir comment le véhicule est arrivé. Et là, pour le coup, magnifique. Ok, bon, on va passer à la surprise maintenant. Donc, voilà la surprise. Classe G63 2022 qui vient d'arriver. Alors, Mohamed, est-ce que tu peux m'expliquer combien Alors ça, je pense que chez Mercedes, c'est le plus gros gamos qui peut exister. Ouais. Au niveau terme de gabarit, je parle bien. Donc le G63 MG,
faut pas oublier que c'est un véhicule qui existe depuis bien longtemps déjà à la base. Ouais, depuis les années 60. Exactement. Et qui a été modifié au fil du temps des années. Sauf que maintenant, c'est devenu une voiture de prestige et une voiture de m'as-tu vu. Ouais, magnifique, magnifique. Donc c'est une commande qu'on t'a fait. Ça, c'est une commande spéciale pour un client. Après qu'il a pris dans sa configuration comme il voulait, c'est-à-dire avec ces jantes-là, avec les étriers rouges, avec tous les insignes noirs, faut pas oublier, tout ça c'est une option aussi. En fait, ce que je voudrais rappeler, excuse-moi de te couper, moi, bien sûr. c'est que voilà, à l'atelier auto, il y a tout type de véhicule, tout budget. Ah, tout budget, bien sûr, tout budget. Là, on n'est pas. On vient d'avoir le permis, donc elle a pris une 207 dans les 4000 €. Exactement, Voilà, on fait vraiment tout budget, il n'y a pas de. Budget et surtout à la commande. Ça veut dire que ce véhicule-là, le client il voulait ça, il voulait les étriers rouges, Exactement. il voulait noir brillant, il voulait l'intérieur avec les coutures rouges. Et ils lui ont ramené le modèle. Auto noir, ouais, exactement, ça c'est le modèle à sa description. Voilà. Donc, quelle année celui-là? C'est un 2022, il est tout neuf. Tout neuf. Il est tout neuf, le rodage par contre il a été fait chez AMG directement. D'accord. Pour éviter de le faire sur la route. D'accord. Donc ils le font eux directement sur banc. Comme ça nous ça nous évite de le faire. Et après le client qui le récupère, il peut faire ce qu'il veut avec directement. On peut faire un peu le tour. Bien sûr, alors, bien sûr, au contraire. Montre-moi un peu. Bon quoi dire dessus? Bon, déjà calandre full black, Panamérica. Ouais, Panamérica. Là c'est la Panamérica, c'est les traits verticales. D'accord, avec l'insigne noir complet, et derrière le signe il y a une caméra. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est la grosse caméra, c'est pour ça que c'est une grosse caméra derrière. Donc quand tu dis caméra, c'est ce qui caméra, c'est ce qui est les lignes, les lignes. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Full LED, c'est en full LED. Magnifique. Après on voit très bien le gabarit du véhicule, c'est un peu, c'est imposant. Les échappements sur les côtés comme ça et tout. Ouais, il y en a deux de chaque côté. AMG. Ça c'est quoi? C'est le nouveau T-Max? Ouais, c'est le nouveau T-Max 2022. Vous avez rentré le nouveau T-Max? Ouais, c'est petit T-Max pour aller à droite, à gauche. Ok. Voilà. Après, il faut savoir que c'est un véhicule rustique, c'est-à-dire, quand on ouvre la porte, ah oui. on a la porte d'un J5. On dirait un J5. Signe de robustesse. Voilà. Donc c'est vraiment, rustique. Faut pas s'attendre à des fermetures comme une classe S avant tout ou non du tout. Donc en fait ils ont quand même gardé cette ligne un petit peu carrée de l'époque, mais ils ont quand même mis un petit peu. Ils ont tout modifié. Voilà. Celui-ci c'est un 2022. Donc là c'est vraiment high tech de chez high tech. Au niveau des écrans, au niveau des sièges. Les sièges sont maçons, relaxants, ils sont ventilés. Après celui-là il est dans sa configuration. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que, parce que bon là on n'aura pas le temps sinon ça fait une vidéo trop longue, qu'il y aura possibilité de faire un essai routier? Bien sûr. Au contraire, j'aimerais bien que tu l'essayes pour voir ce que ça donne sur la route. Mais je pense que tu ne seras pas déçu pour le gabarit que c'est, le poids surtout, la puissance du moteur, elle est vraiment impressionnante. D'accord. Le coffre aussi. Après le coffre il s'ouvre. C'est vraiment rustique. Ok. C'est magnifique. C'est vraiment rustique. Ouais, capitonnage de partout. Après la protection, il est encore neuf, il y a encore toutes les. Donc là, tout ce qui est étiquetage. Je l'ai fait rentrer, ce matin. Ce matin. Voilà, ce matin. Et tu m'as dit que le client justement, il a entendu parler du nouveau produit céramique que vous faites ici. Donc il a voulu un traitement lui aussi. Il a voulu un traitement avant de le récupérer. Il veut le récupérer pour ce week-end. D'accord. Donc là justement, demain matin on va se mettre dessus pour lui préparer un traitement céramique, donc qui durera 5 ans. Et ce qui est bien, l'avantage c'est qu'il est neuf. Donc comme il est neuf, il n'y a aucune rayure, il n'y a vraiment aucune rayure. Donc là, on va juste le dégraisser, et, le sécher. Et après, un coup de polissage et mise en place de la céramique. D'accord. Donc du coup, pour le classe B, tu avais déjà un travail de polissage à faire, puis la céramique. Là, comme vient de le dire Mohamed, tu n'auras que la céramique à poser. Exactement. C'est céramique. Il y a moins de travail, voilà. Du coup, là, combien de temps et là, combien de temps de travail à comparer à peu près? Sur ça, en tout, tu comptes 18 heures de polissage, 3 heures de pose de céramique, ça fait 20-21 heures. D'accord. Sur un produit comme ça qui arrive, qui est neuf, bon, tu as quand même un petit coup de polissage à faire sur les ailes, etc. Vu que c'est un véhicule qui a roulé, donc forcément, tu as des graviers, etc. Puis il faut que tu rendes une voiture. Il a bien roulé même. Ouais, voilà, donc il faut une voiture qui est parfaite comme tu fais de nos clients. Ouais. Donc tu passes 2 heures environ dessus à contrôler des endroits, à faire du polissage. Ouais. Donc voilà, 3 heures maximum. Et ensuite tu comptes 3-4 heures de pose de céramique. Tu passes 6-7 heures sur un véhicule comme ça. Mais il y a une chose aussi à dire, c'est que c'est beaucoup plus volumineux que ça. D'accord. Ça serait un classe B qui serait neuf et qui devrait passer en cérame. Je passerais quand même moins de temps que je passe sur ça. Bon, faut quand même compter 7 heures dessus. Voilà. D'accord, ok.
Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Merci beaucoup encore l'atelier auto Merci de à toi, m'avoir Babas. reçu. Merci beaucoup. De montrer des belles petites pépites comme ça, de faire profiter les gens. Je sais que voilà, il y a pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux et qui aiment bien les beaux véhicules. Pas mal de passionnés. Voilà. Donc qui dit passionné dit beau véhicule, mais bel entretien derrière. C'est pas tout d'avoir une belle voiture et de ne pas l'entretenir. Donc ça passe par un beau traitement céramique. C'est ça. Maintenant l'atelier. Après on fait vraiment tout, faut le dire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on fait vraiment que de la voiture haut de gamme. C'est pas du tout. Non, du tout. Au contraire, on fait vraiment toute gamme. Ça peut être de la Clio, de la 208. Même là, il y a le Smart, on passe à chez BM, on vient chez Mercedes, on passe chez Renault, chez Dacia. Voilà, on fait des milkshakes vraiment de tout véhicule. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que vraiment on tape. Et ça, non, on n'a pas cette image-là. Bah ouais, parce qu'on fait des vidéos pour faire un petit peu rêver les gens. C'est vrai que les gens aiment des belles voitures. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'un jour, on fait vraiment on va faire une vidéo d'une petite Clio 2 ou d'une Twingo, histoire de montrer, voilà, quand vous la réceptionnez, quand vous la préparez, quand le client part avec. Pourquoi pas un traitement en céramique, même sur ce type de véhicule. Chez l'atelier auto, c'est accessible à tout le monde. Ok, ça marche. C'est bien tout le monde. Voilà. Sur ce, la force n'a été créée. Qui est pour être partagé.